Bonjour Euh, Marie-Rose. Bonjour Lénaïque, comment vas-tu? Très très bien. Ce matin, je me lève, je vois notre belle lune qui éclaire. Elle est pourtant pas pleine, mais elle éclaire très très bien la campagne autour de la maison. Et j'adore me réveiller comme ça pour être au rendez-vous avec toi qui est à l'autre hémisphère de la planète, à Tahiti. Ah, c'est un bonheur. Alors aujourd'hui, Marie-Rose, tu as une histoire pour nous, une histoire à nous raconter et ça, c'est parfait parce que justement, j'avais envie que tu nous expliques qui nous sommes en fait. Est-ce que je suis juste un être humain ou il y a des choses beaucoup plus grandes derrière l'être humain que je suis? Oui, oui, c'est un bon sujet parce que c'est vrai que souvent les gens se voient dans leur dimension humaine, physique. Bon, alors il y a la vie, ils font de leur mieux chacun, mais moi je m'étais toujours dit que l'être humain devait avoir une autre dimension, quelque chose de plus, parce que quand même l'être humain c'est merveilleux dans sa création, tout le corps humain même, c'est la plus belle création dans l'univers. Et je me disais, c'est pas possible que l'être humain soit cantonné dans un rôle de victime qui subit. Bon, moi, dans mon histoire, ça avait été la maladie, ça avait été aussi des situations. Et je me disais, c'est pas possible qu'on soit limité à ça. Tu vois, il y en a qui te disent, oui, tu viens, tu vis, tu meurs, voilà, point, c'est fini. Voilà, il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien. Je trouvais que c'était un peu limité, tu vois. Et puis, c'est vrai que au fur et à mesure que je découvrais une autre façon de voir la vie, j'ai vu que, ben oui, on a d'autres niveaux. C'est vrai que nous, on connaissait le niveau physique. Bien sûr, on a un niveau émotionnel, mental, mais on a un niveau spirituel. C'est vrai que nous sommes tous des esprits dans des corps. Hein. Et, euh, et là, moi, lorsque j'ai découvert ça, ça donnait la pleine dimension de l'être humain, hein, en disant, ben oui, parce que si on utilise notre esprit, eh bien là, on peut faire beaucoup plus de choses avec nos seules capacités physiques. Hein. Et c'est vrai que lorsque les gens entendent parler de spiritualité, pour moi, je sais que c'est tout ce qui a trait à l'esprit, souvent ils pensent religion. Or, ce sont deux choses différentes. La spiritualité, c'est-à-dire apprendre à utiliser les capacités de notre esprit, va nous permettre d'être mieux dans le corps physique et mieux dans le monde physique. Et tout le monde a ces dimensions. C'est vrai que depuis de nombreuses années, ces deux niveaux étaient séparés. Ceux qui vivaient le spirituel se coupaient du matériel. Tout c'était bassement matériel, tu vois, donc ça ne les intéressait pas. Et ceux qui vivaient le niveau matériel se coupaient du spirituel. Tu vois, donc ces deux mondes étaient séparés jusqu'à présent. Et sur la planète, tous ceux qui vivent bien la spiritualité, en fait, quelquefois vivent mal dans le monde physique. Oui. Et inversement, tu vois. Donc, en fait, c'est le 21e siècle, c'est vraiment rassembler ces deux mondes pour qu'ils fonctionnent ensemble, complémentaires. D'ailleurs, Malraux avait dit, le 21e siècle sera spirituel ou ne On ne sera pas. saura pas. Où les êtres humains s'ouvrent, tu vois, à plus de sagesse, plus de compréhension, ou sinon, ça peut être la destruction totale. Et c'est vrai que quand on apprend à voir cette autre dimension, eh bien, on s'aperçoit que oui, on est mieux dans le corps physique. Moi, c'est ce qui m'a aidé aussi à guérir, qui m'a aidé après à rester en bonne santé au fil des années. Tu vois, et tout le monde peut utiliser ça. Oui. Apprendre à méditer, à se voir autrement. Pas seulement comme une petite chose fragile qui est là, comme un passager ballotté. En Oui. fait, quand tu découvres la dimension spirituelle, tu deviens le conducteur de ta vie. Tu la prends en main et tu la diriges autrement. Mais Et il y c'est a beaucoup cela qui ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été transmises dans la religion
qui rejoignent aussi les fondements de la spiritualité. Et parfois, les gens peuvent se demander, mais alors, ça vient d'où tout ça? En fait, c'est vrai que c'était les religions qui parlaient de l'âme, qui parlaient de l'esprit, tu vois, qui parlaient de cet autre niveau, mais toujours avec l'idée que c'était séparé de la vie réelle, de la vie de tous les jours. Hein. Et souvent, les gens, d'ailleurs, quand ils voulaient se mettre en contact avec la spiritualité, ils partaient, ils se retiraient du monde pour pouvoir vivre ce niveau. Hein. Et c'est vrai que il y avait toujours une partie de nous qui était incomplète. Parce que si tu vis dans le monde physique, matériel, sans niveau spirituel, tu vas te sentir incomplet. Et si tu vis le spirituel sans les niveaux physiques, eh bien, ça ne va pas aller non plus. En fait, l'être humain, c'est le rassemblement de ces niveaux. Tu vois, le niveau physique, matériel, et le niveau spirituel. Tu vois, donc on a tous cette dimension, on est tous des âmes, des esprits venus sur Terre, dans un corps physique, dans un monde physique pour vivre des expériences. Je sais que beaucoup de gens pensent l'inverse. Certaines personnes disent « Ah voilà, ils sont des êtres humains et puis qui ont une expérience spirituelle. » Tu sais, et ils en parlent comme si c'était un sujet de conversation. Mais c'est pas ça. La spiritualité, ça se vit parce qu'en fait, c'est un niveau plus profond de soi, mais qui va aider à être mieux dans le monde parce que on utilise d'autres capacités. Notre intuition, par exemple, c'est le moyen de communication avec l'âme, avec ce niveau profond de nous qui peut toujours nous guider dans la vie pour des choses très pratiques. Moi, je suis très pratique aussi. Tu sais, tu as besoin de retrouver même un papier et tout. Tu demandes à ton intuition de te guider. Tu vas être emmené et là, tu vas trouver le papier. Tu dis, ah, mais tiens, jamais j'aurais imaginé qu'il était là. Tu vois? J'adore parce que la dernière fois, je dis à mon chéri, je ne sais pas où j'ai une boule de lavage, tu sais, pour faire pour laver mon linge. Et je l'avais égarée. Et j'ai dit, je ne sais pas où je l'ai mise. Et à un moment, je prends des carottes dans ma cuisine et je vais dans mon cellier avec les carottes, mais sans vraiment. Et je me dis, tiens, je vais poser ça là. Et où je pose les carottes, là où il y avait ma boule de lavage, je dis, ah, merci. Voilà. Alors, c'est vrai que pour certains, ça les fait un peu sourire, tu vois. Mais c'est vrai c'est un outil, notre intuition. D'abord, c'est le moyen de communication avec notre âme, avec la partie la plus profonde de nous. Mais cette partie profonde, c'est des choses sur nous. Elle veut nous faciliter le quotidien. Si on apprend à l'écouter, et c'est ce que j'ai vu chez de nombreux chefs d'entreprise même, ils sont très à l'écoute de leur intuition. Et dans ces cas-là, ils restent très centrés là-dessus, même si les autres leur disent « Non, non, mais il ne faut pas faire ça ou quoi ». Eux, soudain, se sentent vraiment inspirés et guidés. Et quand ils le font, bien sûr, ça a des effets miraculeux, je dirais, magiques en tout cas. Et donc, chacun peut apprendre à utiliser ça. Tu sais, quelquefois, l'intuition te dit « Ne va pas là, ne sors pas ». Que fait l'être humain la plupart du temps? Il y va. Quand même. Et voilà, il y va quand même. Donc après, ça se passe mal, puisque son intuition lui avait dit non. Après, il dit, ah, je l'avais senti pourtant. Oui, et t'es allé. Donc la sagesse, c'est d'apprendre à écouter l'intuition. Et si elle te dit non, tu ne vas pas. Si elle te dit oui, peut-être ou quoi, si tu y vas, tout le long du chemin, ce sera comme ça. Ça va marcher un petit peu, puis non, puis oui, tu vois, ce ne sera pas franc et direct, tu vois. Et si elle te dit vas-y, tu sais, oui, c'est ça. Moi, j'ai appris à écouter mon intuition, tu sais, ça fait comme une paix dans le cœur. Tu sais. Et là, la vie est facilitée. Tu vois, ça va de trouver à garer sa voiture facilement jusqu'à rencontrer les personnes qu'il faut, avoir un papier que tous les autres mettent 6 mois à obtenir et toi, tu vas l'avoir tout de suite. Tu vois? Oui, c'est ce qu'on appelle tous ces miracles de la vie qui arrivent et on peut mettre ça sur le compte du hasard, etc. et pas du tout.
voilà, de la chance, tu vois, on te dit, Oui, oh, de la la chance. chance, voilà. Mais moi, j'ai souvent dit à des personnes, oui, mais ma chance, je la travaille tous les jours. Parce que si tu es positif, si tu médites, si tu es en contact avec ton intuition, c'est vrai que tu vas créer comme ça des choses amusantes à chaque fois. Parce que moi, tu vois, ça fait 35 ans que j'ai appris à vivre autrement et je m'émerveille toujours. Parce qu'il y a toujours des choses inattendues. Tu vois, tu penses à quelque chose et ça se matérialise. Donc, je sais qu'avant, tu sais, quand tu es dans des difficultés, tu penses que tu n'as pas de chance, tu penses que ça ne va pas, que tout va mal et tout, c'est sûr que tu as des difficultés à croire que ça puisse être comme ça. Quand tu dis, mais qu'est-ce que tu as? Tu as une baguette magique ou quoi? Mais oui, c'est un peu comme si tu deviens la baguette magique. Tu vois, et ça passe par un changement à plusieurs niveaux, par les pensées, les paroles, les actions. Mais moi, j'ai vu là, ça me donnait une autre dimension de l'être humain, tu vois, et une dimension entière, pleine, tu vois, parce qu'en travaillant avec ces différents niveaux, oh, c'est merveilleux, tu vois, et que tu as ce sentiment de complétude, hein, et ça Oui, et peut puis, guider tout. oui, et puis comme tu me disais juste avant que nous démarrions cette émission, tu me parlais de cette histoire à Bali extraordinaire où il y a un arbre magnifique qui Millénaire. Il y avait un arbre millénaire. millénaire, tu vois, et il y a eu une tempête et cet arbre a été abattu. Alors, tout le monde s'est arrêté. Dans le village à côté où ça avait eu lieu, tout le monde s'est arrêté, a arrêté toute sa vie, le travail, les choses. Ils se sont tous réunis. Ils ont d'ailleurs fait des fêtes, là, comme il n'y en avait pas eu depuis 10 siècles. Et avec cet événement, chacun devait regarder en lui, faire cette introspection, tu vois, pour voir en quoi il avait participé à cet événement collectif. Parce que bien sûr, eux ont cette dimension spirituelle, ils savent qu'ils sont tous connectés et que s'il y a eu un événement comme ça, c'est que chacun en avait une part de responsabilité, tu vois. Et parce que rien n'arrive par hasard sur cette planète, tu vois, même les événements qu'on dit climatiques ou tu vois des inondations, des tremblements de terre, eux c'était le déracinement de cet arbre, ça n'arrive pas par hasard. Donc eux avaient cette compréhension, Conscience, oui. voilà, cette conscience et de dire quelque part ils ont participé à ça. Et j'ai eu là, il n'y a pas longtemps, comme ça, justement, une jeune femme qui me disait ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements sur la planète. Hein. Et moi, j'ai souvent dit ça aux gens, même ici, tu vois, ou en Calédonie, à d'autres endroits, aux États-Unis, quand il y avait les tornades. J'ai dit, ça n'arrive pas par hasard. C'est la somme de toutes les consciences qui va faire qu'il y a un événement qui va se montrer. Donc là, si tu as cette compréhension, chacun peut regarder en lui, méditer, se remettre en question, dire parce que là, ça n'a pas eu un résultat positif, donc c'est que chacun a envoyé des vibrations négatives. Donc c'est à chacun de changer pour créer autre chose. Tu vois, et c'est vrai que nous, on ne nous avait pas appris du tout cette vision, tu vois, de la vie, du monde. Bon, ben ça, c'est extérieur, c'était pas toi, c'est le temps, c'est la nature, tu vois. Mais quand on prend conscience justement des différentes dimensions qu'on a, hein, on est beaucoup plus puissant que ce qu'on imagine, tu vois. Et que chaque jour, je dis déjà, chacun participe à nourrir la conscience collective par ses pensées, alors les paroles, les actions. Tu vois, si tout le monde envoie de la peur, ça va faire un égrégore et ça, c'est vrai que ça peut créer une situation très inconfortable parce qu'il y aura la somme de toutes ces émotions. Oui. La même chose avec la colère, tu vois, ou avec la culpabilité, ou avec la tristesse. Mais tu vois, dans cet événement, j'avais trouvé magnifique parce que pour eux, c'était évident que chacun avait quelque chose dans sa conscience à changer, tu vois, parce qu'il ne fallait plus qu'il y ait un résultat comme ça.
Ça tu veut vois. dire qu'on peut transposer ça sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec le Covid-19 et de se dire que finalement, si tout s'arrête un petit peu comme ça, on a l'impression qu'on nous impose des choses, mais en réalité, on a tous, à un niveau ou à un autre, demandé que ça s'arrête. Demander Voilà. qu'il y ait cet arrêt mondial, parce que c'est sur la planète que ça se passe. Hein. C'est ça. Et c'est vrai que individuellement, beaucoup de gens ont dit ils en ont marre, ils sont toujours en train de courir, ils sont fatigués et tout. Ah, s'ils pouvaient s'arrêter, ils ne peuvent pas, tu vois. Mais toutes ces actions, toutes ces demandes qui ont été pas continuer comme ça n'allait pas, tu vois. Et donc, il faut être conscient que chacune de nos pensées, tu vois, chacune de nos paroles aussi peut avoir un effet, nos actions aussi. Cette situation, elle montre aussi beaucoup de peur, tu vois. Donc, c'est vrai, un peut avoir peur d'une chose, peur d'une autre. Il y en a un qui a peur de ne plus avoir de travail, l'autre d'argent, l'autre qui se sent seul et tout. Et bien voilà, la somme de tout ça, ça a donné cette situation mondiale. Tu vois. C'est pour ça qu'on dit aussi, que nous avons les politiques que l'on mérite quelque part. Parce qu'on peut se plaindre, oui, alors celui-là, il est comme ci, celui-là, il est comme ça, etc. Mais comme ces gens à Bali qui ont eu une prise de conscience ensemble en se disant qu'est-ce que j'ai fait, dit, envoyé, créé pour vivre ça, individuellement pour que collectivement, effectivement, il y ait une histoire commune. Donc nous, à notre niveau, alors c'est pas de, alors c'est vrai que vu individuellement, on se dit oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vais faire moi pour ça? mais en fait, individuellement, si chacun change, ne serait-ce juste ses pensées et voit la chose d'une manière beaucoup plus positive, donc ça pourrait faire changer, basculer tout. Oui. Moi, tu sais, j'ai toujours dit ça depuis des années. Je disais, plus il y aura de gens positifs qui vont répandre des vibrations positives, et plus vite la conscience collective basculera vers le positif. C'est pas en demandant aux gens de changer, c'est pas. Tu sais, il faut vraiment que ce soit un travail individuel, personnel. Mais ça se répand, ça se répand, ça s'étend, tu vois. Et bien sûr, les hommes politiques, c'est le reflet aussi d'une population. La plupart des gens, ils ne pensent pas ça du tout. Ah non, mais eux, ils ne sont pas comme ça. Ah ben non. C'est les autres. Et tu sais, quand on a une démarche, ben après, on s'aperçoit qu'il y a toujours un côté miroir. Un côté miroir. Moi, j'en ai vu, ben oui, oh, ben, eux, ils faisaient un peu comme ça, ou ils allaient mentir, ou quoi. Ben, oui, mais toi, tu le fais à ton niveau, l'autre, il le fait à son niveau. Mais il est aussi la somme de beaucoup de gens, tu vois, de millions de gens, millions, millions. Hein. Et j'ai dit, c'est toujours le reflet d'une population. Donc, si on apprend à utiliser ça, tu vois, si il y en avait beaucoup qui disaient bon, bah, qu'est-ce qu'ils voient la manipulation. Eh bien, arrête de manipuler déjà. Tu sais, l'autre jour, je disais à une jeune femme, je lui dis mais tu sais, la séduction, c'est de la manipulation. Oh là là, ça l'a bouleversée. Elle me dit ah mais quand tu m'as dit ça, et je lui ai dit ben oui, qu'est-ce que tu fais? Hein, tu es là, tu minaudes, tu fais, tu veux séduire l'autre et tout pour l'amener à tes fins. Hein, donc tu manipules. Tu vois, après, il y en a, ils savent, par exemple, tu aimes quelque chose, va te dire, oui, ben, tu sais, je vais te donner ça et tout, ben, bien, comme ça. C'est de la manipulation. Tu vois, donc après, il y a différents niveaux. Mais déjà, tu peux te dire, bon, ben, déjà, je vais changer ça en moi. Hein, et puis, en fait, tu prends tout. Là, beaucoup de gens ont peur. Bon, il faut guérir la peur. Il faut s'entretenir de confiance, il faut se remplir, il faut, tu vois, développer tout le positif. Plus il y aura, tu auras confiance et moins tu pourras avoir en face des miroirs de peur. Moi, je trouve
que dans ce confinement, ce Covid-19, ça a montré aussi, j'ai beaucoup la peur de la mort. Il ne faut même pas en parler, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens, ils sont terrorisés. Je leur dis, tu sais, quand tu sais que tu es une âme qui est venue sur Terre pour vivre des expériences, eh bien, tu sais que tu es venu à un moment, rien n'arrive par hasard. Ça, ils sont d'accord, certains, hein, que le hasard n'existe pas, qu'ils sont venus à tel endroit pour vivre certaines expériences. Je dis, mais c'est pareil pour partir. Je dis, en fait, on le sait, dès qu'on vient sur Terre, un jour ou l'autre, on va en partir. Tu vois, mais ça, c'est un côté, tu vois, c'est vrai que la science avait séparé l'idée de Dieu, tu vois, l'idée de certaines autres choses, tu vois, comme tout devait être tout concret, prouvable, palpable, et tout ce qui n'était pas ça n'existait pas. Donc, tu vois, les gens, après, ont développé des tas de peurs, et c'est ça qu'il faut guérir. Voir que c'est un passage. Et moi, j'avais beaucoup aimé il y a des années, après la mort de ma maman, et j'avais lu cette phrase de Lao Tse qui dit « Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle un papillon ». Et moi, J'adore tu vois, cette ça m'a phrase. fait une autre image. En plus, il y a un cadre avec des papillons. Écoute, vraiment, moi, ça m'a changé, tu vois, à l'intérieur, parce que soudain, j'imaginais ma maman devenue un papillon. Tu vois. Et ça, c'est vrai que ça te change tout. Tu vois, au lieu de te dire, ça y est, c'était fini, c'est fichu, il n'y a plus rien. Tu vois. Et que non, en fait, on ne meurt jamais. L'âme continue son chemin, tu sais. Et après, je m'étais souvenue de cette phrase qu'on disait souvent, mais que je n'entendais pas vraiment. C'était quand quelqu'un mourait, on disait, il rend l'âme. L'âme continue. Hein. On rend l'âme, on laisse le corps là. Hein, le corps, c'est un véhicule seulement qui nous permet de vivre sur cette planète, tu vois. Mais après, l'être humain, il continue, enfin, l'âme va continuer son chemin. Hein, et puis, Oui, cette continuité. ouais. Et cette notion d'immortalité, c'est peut-être ça aussi que l'être humain a en lui et qu'il ne sait pas trop comment expliquer et qui se dit ben, finalement la mort n'existe pas ou alors elle me fait peur parce que je voudrais être immortel là, ici, vivant sur cette planète, sur cette terre. Et en fait, dans le bouddhisme, tu l'entends, cette idée de réincarnation, et en fait, où tu ne meurs jamais, quoi. Tu vis une vie, après une autre, une autre. Et moi, je sais que au début, quand j'ai découvert ces idées, je me disais, mais ça a un sens. Tu sais, comme s'il y avait cette continuité. Donc, dans une vie, tu vivais une chose, après tu partais, tu revenais, tu vivais autre chose, souvent complémentaire ou différent, tu vois, pour évoluer en tant qu'âme. Et je trouvais ça, tu vois, avec beaucoup plus de sens. Tu sais, ça m'expliquait, moi, pourquoi quelquefois, quand tu es enfant, tu vois des choses, tu ressens, et quelquefois, ce sont des images d'une vie passée. J'avais vu, tu sais, les lamas ou le Dalai Lama, comment ils pouvaient reconnaître un lama dans les yeux d'un enfant. Parce qu'on dit les yeux et l'âme sont un. Hein, et donc, souvent, on se reconnaît d'une vie sur l'autre, on peut se reconnaître à travers les yeux. Tu vois, et ça, moi, ça me parlait. Je trouvais que ça résonnait en moi. Tu vois, cet autre niveau. Et qu'en fait, on ne meurt jamais, on continue une évolution. Tu vois, et que c'est vrai que moi j'entendais parler de vie éternelle dans la religion catholique, mais après on faisait de la mort quelque chose de triste. Donc je disais, mais ça n'a pas de sens alors. Hein, parce qu'on parle de vie éternelle, mais là non, c'était comme une fin. Tu vois, c'est vrai que dans le christianisme, il y avait des idées sur la réincarnation partout dans des écrits jusqu'au IVe siècle. Au IVe siècle, tout a disparu des écrits. Parce qu'en fait, à l'époque, les religions voulaient avoir le pouvoir sur les gens et quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, quelqu'un qui croit à la réincarnation n'est plus manipulable. Parce que les gens, pour qu'ils soient sous contrôle, il faut qu'ils aient peur ou qu'ils culpabilisent. Donc souvent, après, on leur a fait peur. Attention, tu vas aller en enfer, ou tu vas être puni. Ou tout. C'est sûr que les gens avaient peur. Donc après, ils restaient dans leur coin. Alors, on est dans une autre époque aujourd'hui, mais les gens qui sont au pouvoir
utilisent les Oui, mêmes techniques aujourd'hui. C'est oh, même attention, n'allez pas voir vos amis, votre famille, sinon vous allez leur transmettre une maladie, etc. Et ça aussi, c'est de la manipulation. chose, c'est Donc, ça. quand on sait que, que chacun de nous sommes un être spirituel venu s'incarner sur Terre pour vivre une expérience, c'est vrai que Mhm. ça donne une autre dimension et on se sent euh, moins seul dans cette C'est ça. dimension. Ah, tu ne te sens plus jamais seul. Moi, je sais que souvent, avant, où j'étais, bon, toujours malade, dépressive un peu, tu vois. Mais après, quand j'ai découvert ces idées, quand tu te connectes aussi à ton âme, à ton intuition, tu n'as plus jamais ce sens de solitude. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je regardais les étoiles et tout, tu sais, genre, t'appelles quelqu'un là-haut pour qu'il vienne te récupérer. Genre, ils t'ont laissé par erreur sur cette planète. Vous avez oublié. Mais après, ça, c'est un sentiment que tu n'as plus jamais. Tu n'as plus jamais parce que hein, tu sais que tu es là, tu es un être puissant, tu es venu pour vivre certaines choses, pour y accomplir une mission, donc tout va bien. Tu partiras le jour où tu dois partir, mais ce sera ta décision aussi. Hein, chacun part quand c'est son heure. On ne part pas avant. Tu sais, moi j'entends souvent des gens qui disent ah oui, il est parti trop tôt, il n'était pas là. Hein, non, 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 on part jamais ni trop tôt ni trop tard. Chacun part quand c'est son moment, quand il a terminé sur Terre. Et d'ailleurs, dans certaines tribus qu'on dit primitives, les gens font la fête quand Mm. on a terminé cette épreuve terrestre, on disait il allait rejoindre le grand esprit, donc il faisait la fête. Tu vois, c'est un moment joyeux. À Bali, les crémations, c'est très joyeux. Tu vois, et c'est une fête. C'est une fête. Voilà, ça y est, tu as fini. Tu sais, c'est comme, voilà, tu as fini tous tes examens, tu as fait tes devoirs, tu as fait, maintenant tu peux partir. Mm. Après, il y a une question de style. Tu sais, moi, j'avais appris que les aborigènes, donc ceux qui vivent encore dans le désert, tu vois, donc très primitifs, coupés du monde et tout, mais eux, en fait, quand ils savent que c'est leur moment de partir, ils se mettent juste en méditation et ils quittent leur corps. Sans violence, tu vois, sans maladie, sans accident, c'est juste, ils savent. Tu sais, et ça existe aussi. Hein, quand on parlait des éléphants, quand ils savent que c'est leur moment, ils partent dans Mm. un endroit précis parce qu'ils savent que c'est leur moment. Tu vois, et l'être humain aussi a ses capacités, mais il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées Mm. parce qu'on avait plus développé l'intellect, le mental, tu vois, ce côté même technologique ou quoi. Mais on a un niveau profond qui peut nous faire aller beaucoup plus loin. Tu vois, et créer des choses, déjà, ne serait-ce qu'être tout le temps en bonne santé. Ça, c'est déjà le plus beau cadeau, être tout le temps bien. Hein. En plus, comme je dis aussi, voir clair sans lunettes. Tu peux apprendre aussi à créer une vie agréable et tout. Chacun, bien sûr, avec son histoire, avec son style. On n'a pas tous les mêmes choses à vivre, à apprendre. Là aussi, il y avait beaucoup de contrôle parce qu'on aurait dû tous faire la même chose. Ah, mais toi, tu es une fille, alors tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu fais ci, tu dis, ah, t'en as pas, tu te maries pas. Il y a un problème avec toi, hein, tu vois. Moi, j'ai eu des amies comme ça. Oh là là, ça a été très dur, tu vois, pour elles, parce que on leur montrait que, ben non, elles n'étaient pas comme les autres, ça n'allait pas. Mm. Tu vois, et à un moment, j'avais enseigné avec un physicien quantique. Le thème, c'était de la physique quantique à la guérison. Hein, donc lui, il faisait un jour sur la physique quantique. Et après, moi, j'enchaînais sur la guérison. Et lui, il était d'origine indienne. Tu vois. Donc lui, les chakras, il connaissait, mais il ne savait pas qu'on pouvait les voir, il ne savait pas qu'on pouvait les rééquilibrer, il ne savait pas qu'on pouvait guérir. Tu vois. C'était juste une connaissance hein, un Une peu théorie, mentale. quoi. C'était pour lui, c'était plus Voilà. une théorie qu'une Et réalité. lui, il m'avait dit, mais toi, tu n'es pas arrivée guérisseuse comme ça dans cette vie ou comme tu enseignes et tout. Il dit, c'est sûr que tu as déjà fait ça dans d'autres vies, tu vois. Parce que lui, il était d'origine indienne, donc lui, la réincarnation, c'était quelque chose de normal.
En Occident, attends, déjà, il faut bien être prêt. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on a déjà vécu, qu'on va encore vivre? Oui, oui, oui. Mais pour lui, c'était normal, ça. Donc, il disait, quand on arrive, on a tous un bagage. Moi, je disais, on est tous égaux dans le sens où on a tous les capacités d'utiliser l'énergie et Mm. on a tous des capacités spirituelles qu'on peut apprendre à utiliser. Mais lui, il disait, bon, évidemment, il n'était pas d'accord avec mon idée parce que pour lui, on arrivait déjà chacun avec un bagage différent, des choses que tu as apprises dans d'autres vies. Ça, j'étais d'accord avec lui. Moi, c'était dans le fait qu'on a tous un potentiel énorme à l'intérieur qu'on ne savait pas exploiter. Et ça a été souvent justement enfermé par les émotions, les peurs, les culpabilités, tu vois, les colères, tu vois, plus l'intellect. Après, on a valorisé plus les études, tu vois, tout ce qui était écrit, tout ce qui était dans les livres, comme si, eh bien, un être humain, il savait rien. Tu Mm. vois, si tu n'as pas étudié, tu ne sais rien. Or, quand on découvre qu'on est une âme, là, on s'ouvre à un savoir différent, mais qui est à l'intérieur de soi. Ce C'est pour serait ça qu'il ça y a des gens qui sont... le message aujourd'hui. Par exemple, le confinement a fait fermer, entre guillemets, les librairies. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de concurrence, les supermarchés ont dû bâcher, fermer leurs rayons culturels. Est-ce qu'on pourrait voir ça de cette manière aussi, de dire finalement, c'est aussi un message pour dire, pour se faire confiance et de se dire, on a toute la connaissance dont on a besoin en nous et qu'il faut juste la laisser émerger, la laisser sortir. C'est ça, exactement. Moi, tu sais, au début, quand il y avait des gens qui me demandaient des livres, je leur disais, mais ce n'est pas de livres dont vous avez besoin. Venez faire des stages. Un stage, ça se vit. Tu vois, tu te mets en contact avec l'intuition, tu développes un pouvoir que tu ne savais même pas avoir. Et ça, ce n'est pas un livre qui peut te le donner. Oui, tu vas avoir des informations. Bien sûr, on dit toujours les mots informent, l'expérience transforme. Tu vois, parce que quand tu vas vivre une expérience, eh bien, tu le ressens. Mais ce savoir, il faut qu'il sorte. C'est pour ça que certains sont doués pour une chose. Ils n'ont pas besoin d'apprendre, ils savent. Tu vois, et comment tu as appris? Ben, comme ça. Même les enfants le disent, tu sais. Quelquefois, quand ils sont petits, ils te disent, ben, moi, je sais. Et toi, comment tu sais? Ben, C'est et ça. c'est vrai, et ils savent parce qu'ils ont une connaissance. Maintenant, tu vois, cette connaissance, elle a été étouffée et tout. Bien sûr que c'est un effet positif, là. Moi, quand j'ai vu ça, je disais, ah ben dis donc, depuis le temps que je le dis, occupez-vous de vous. Je me suis dit, là, les gens vont avoir le temps. Parce que quand tu es reconfiné, ben, tu restes à la maison et tu vas t'occuper de toi. Ça ne veut pas dire faire de la gym, aller ou faire un masque sur la figure. C'est le soi, c'est l'âme, c'est le plus profond. Et si tu apprends à méditer dans des moments comme ça, vraiment pour transformer ta vie, ce sera magique. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses pour moi qui doivent disparaître. Tu sais, beaucoup. Moi, il y a ce système sanitaire, je l'ai abandonné aussi il y a des années parce que je vois bien, je prenais médicament sur médicament. Quand un traitement ne fonctionnait pas, on en prenait un autre. Je faisais le cobaye. Tu t'en aperçois pas parce que toi, tu souffres. Donc tu te dis, ah ben oui, écoute, si ça va, alors on fait des tas de choses, des tas d'examens. Moi, j'ai fait des radios des reins, c'est extrêmement douloureux. Tu vois, comme maintenant, il y a des tas d'examens qui sont durs, qui te font mal. Donc ta vie, elle ne peut pas s'améliorer, c'est pas possible. Parce que déjà, tu te fais souffrir tu acceptes des choses négatives et tout. Et je disais, mais il faut arrêter. On parle d'arrêter tous les produits chimiques sur la planète, et bien les médicaments, c'est que des produits chimiques. Avant, il y avait peut-être certains avec des plantes, mais maintenant, non. Ils prennent, ils fabriquent la molécule et ça y est, c'est du produit chimique. Moi, je pense que ça va s'arrêter aussi. Parce que l'être humain, il a envie d'être bien, comme tout le monde a envie qu'il n'y ait plus de pesticides sur la planète. Parce que tu as envie de manger de bonnes choses, tu as envie de retrouver des tomates qui ont le goût de tomates ou des fruits ou des tas de choses. Parce que, voilà. Donc, je pense que c'est un bon sens. Tu sais, beaucoup de gens ont souhaité ça. Donc, bien sûr, après, il y a une situation collective qui se passe et que les livres, c'est ça aussi.
Parce qu'en plus, combien, quelquefois aussi, se disent, ah, mais ils aiment bien et tout. Oui, mais combien d'arbres ça représente aussi? Parce que des livres avec du papier recyclé, moi, j'en connais pas beaucoup, Il n'y en a pas tu vois. beaucoup. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, tu sais, quand j'ai des personnes, quelquefois, qui me demandent, ah, qu'est-ce que tu me conseilles, tu vois, après ça, j'ai dit, ben, prends les CD de méditation, médite. Les livres, oui, c'est un rappel si tu veux, mais c'est pas ça qui va t'aider à guérir. Tandis que si tu médites, au fur et à mesure, tu vas changer tes vibrations, tu vas sentir le changement et tu vas aller de mieux en mieux. Tu Moi, vois. j'ai une Donc, question par rapport à l'âme qui vient s'incarner dans un corps et qui ensuite, quand sa mission est terminée, rend l'âme, donc le corps rend l'âme et, l'expérience humaine terrienne s'arrête. Mais la question, c'est pourquoi est-ce on viendrait sur Terre justement pour vivre des expériences? Pourquoi on a besoin de ça en tant qu'âme, de venir s'incarner et de vivre des bah, expériences qui pour certains sont très très difficiles? parce qu'en fait, la Terre, c'est la planète des émotions. C'est pour ça qu'elle est faite à 70% d'eau, hein, et que l'être humain aussi, hein, et qu'on vient pour expérimenter tout le panel des émotions. Et en fait, jusqu'à présent, sur Terre, il y a eu beaucoup d'émotions négatives, hein, et c'était comme ça. Et là, on est dans un changement comme il n'y en a jamais eu sur Terre, parce qu'à partir de maintenant, l'ère du Verseau, c'est qu'on va vivre tout l'autre côté, le côté positif. C'est un énorme changement. Parce que jusqu'à présent, pour certains, c'était de la survie, c'était, tu vois, toutes les émotions, la violence et tas de choses. Et imagine hein, tous les changements qu'il faut. Donc, moi, ça ne m'a pas étonné qu'il y ait une expérience comme ça, tu vois, avec le Covid, parce qu'il va falloir changer vraiment les modes de vie, tu vois, aussi, mais toutes les pensées. Moi, j'ai vu que beaucoup de gens ont changé après le confinement. Tu sais, ceux qui ont été confinés dans des petits appartements ou dans des endroits en ville et tout, c'était très, très difficile. La première chose qu'ils ont fait, c'est de dire ils vont vivre à la campagne. Là, maintenant, fini, hein, tu vois, et qui dit ils veulent vivre autrement. Parce que tu t'aperçois aussi que tu cours beaucoup pour des tas de choses, toujours stressé, les enfants, vite, 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 vite. Et est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es plus heureux? Moi, c'est ce que je dis toujours, tu sais, aux gens, je dis, on est dans une société qui avait avancé technologiquement, scientifiquement, mais où il n'y a jamais eu autant de gens malades. Ça va, ça va pas avec une société positive, c'est pas possible. Hein. Et donc, maintenant, au fur et à mesure, les gens découvrent, ben oui, on peut être en bonne santé, on peut faire autrement, on peut avoir une qualité de vie. Tu sais, c'est un peu à tous les niveaux comme ça. C'est avant, on a misé sur la quantité de choses à faire. Tu vois, c'était le rendement. Il fallait. Plus tu faisais de choses, mais seulement tu finissais épuisé, hein, ou alors dépressif, malade, et encore, j'en passe. Hein. Mais maintenant, les gens s'aperçoivent qu'il faut miser sur la qualité en tout, parce que c'est la quantité aussi qui a abîmé beaucoup la planète, tu vois, avec cette surconsommation, tu vois, et ça n'a pas rendu les gens plus heureux, tu vois, et ça a abîmé beaucoup. Donc maintenant, si on veut que ça change, ben c'est à chacun de changer sa manière de vivre, ses valeurs. Quel est le plus important? Moi, c'est pour ça qu'il y en a qui découvrent, ben voilà, le matin, tu vois la lune, tu vois le lever de soleil, ou, ah, tu es bien, tu sais que tu vas passer une belle journée. C'est tout un autre état d'esprit, Oui. tu vois. Et je pense que là, c'est ce que cette expérience nous montre, tu vois. Il y en a qui m'ont demandé, mais comment ça se fait que ça continue? Je dis, bah parce qu'il n'y en a pas encore assez qui ont demandé à ce que ça change. Et de plus, c'est très beau, je trouve, parce que c'est vraiment mondial. Tu vois, on ne peut plus se cacher dans un petit coin et te dire, ah oui, non, mais là, toi, tu n'es pas concerné, c'est ailleurs, c'est les autres. Non, parce que ce qu'on fait dans un endroit, ça a un retentissement sur toute la planète. C'est l'idée de l'effet papillon, tu sais, chez les physiciens quantiques, justement, qui disaient que le battement d'aile d'un papillon au Japon pouvait donner une tornade à l'autre bout de la planète. Donc, quand il y a des colères quelque part ou des violences, eh bien, toute la planète aussi reçoit ces vibrations, tu vois. Donc, il faut vraiment
se sentir concerné par tout, tu vois, Mhm. par tout ce qui se passe sur la planète. Et de dire qu'est-ce qu'on veut. Hein, si on a envie d'être bien, eh bien, on va y arriver. Et c'est là que l'être humain a le potentiel, si tu veux, à l'intérieur. Il a des capacités pour que ça change. Mais ça commence par soi. Toujours. Toujours, Toujours. Toujours. c'est la règle. Il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas se dire, parce qu'il y en a qui m'ont dit, comment, c'est encore moi qui dois changer. Ouais. Genre, c'est encore de ma faute. Mais non, c'est pas ça. Hein. Mais c'est juste, quelle qualité de vie veux-tu? Donc, si toi, tu as envie d'une vie meilleure, ben, tu commences par toi. Après, ça se répand autour. Les gens le savent très bien que les enfants copient les parents. Donc, si toi, tu es bien, tu fonctionnes autrement, les enfants fonctionneront autrement aussi. Tu vois, et puis tout autour aussi, tout l'entourage. Hein. Et puis, il faut apprendre d'autres façons de travailler aussi. Et c'est vrai que jusqu'à présent, mais c'était ça aussi. Mais Moi, moi, je j'ai rencontre un de ami. plus en plus de jeunes comme ça qui disent: ah non, 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 moi, le salariat, 8 heures par jour, voire plus, ah non, moi, c'est pas pour moi. Et je les regarde et je suis là, waouh! Je dis, moi, à ton C'est âge, génial. ben oui, je pensais pas du tout comme ça et je trouve ça merveilleux parce que euh, je me dis, quelque part, on n'a pas à s'inquiéter du monde de demain parce qu'on a ces jeunes-là qui s'éveillent de plus en plus, qui veulent pas du tout faire comme avant Mhm. et c'est clair pour eux, il n'est pas question de se lever pour courir, pour aller travailler et de revenir, tu es fatigué, tu as le temps de rien faire, et de toute façon, tu as envie de rien faire parce que tu es fatigué de ta journée. Et alors, quand je les vois s'exprimer comme ça, je fais, oh, c'est merveilleux. C'est ça, et c'est vrai que c'est à chacun, tu vois, de se remettre en question sur des valeurs. Ça ne veut pas dire que tu as loupé ta vie, ça ne veut pas dire que tu n'as pas été bien. Non, c'était juste moment après moment, chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il sait. En ce moment, c'est juste qu'on a une avalanche d'informations, de miroirs, tu vois, de décisions à prendre parce que c'est chaque fois pour mieux, pour aller vers mieux, pour tous. Hein, mais ça commence par soi. C'est vrai que moi, je dis toujours aux gens, moi, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Moi, je peux vous aider à apprendre à écouter votre intuition. Et elle va vous dire ce que vous devez faire. Hein. Mais c'est à chacun d'apprendre ça. Tu vois, alors jusqu'à présent, il y avait beaucoup de contrôle. Tu vois, parce qu'un disait à l'autre qu'il devait faire et ci et ça, alors il y en avait qui attendaient et tout, mais c'était frustrant aussi, tu vois. Et puis, tout le monde C'est ce que énervé. le gouvernement nous montre aussi encore aujourd'hui. C'est fais pas ci, fais pas ça, fais comme je te dis, fais pas comme je fais. Voilà, tu vois. Et donc, oh là là, ce miroir, il peut être très violent en fait. Hein. C'est ça, c'est ça. Donc, il faut chaque fois demander, tu vois, encore plus à le changer en soi. Parce que bien sûr, même si tu fais une démarche, même si tu avances et tout, si tu as encore un miroir comme ça, tu te dis, bon, ben, c'est que quelque part c'est là, alors je le change. Après, c'est toujours amusant parce que tu vas avoir une situation, tu sais, où tu vas te voir. Et là, et non, non, fais pas comme ça. Et tu vas te dire, ça y est, je sais où tu es comme ça encore. Tu vois, c'est vrai que c'est amusant, tu vois, en même temps, parce que là, tu ne vas pas culpabiliser. Tu Hmm. vois, souvent, bien sûr que ça partait d'une bonne intention, tu vois, les parents, ils ont toujours envie d'une vie meilleure pour leurs enfants, mais après, ils voulaient contrôler. Tu vois, c'est encore très fort. Moi, j'en vois ici, même qui ont compris, tu vois, qui font ça, mais après, non, non, mais là, leur fils, il faut qu'il parte faire des études. Hein. En plus, tu sais bien, à Tahiti, c'est automatiquement, ils doivent partir loin. Eh Tu vois, donc voilà. Et alors, quelquefois, j'aurais dit, qu'est-ce qu'il va faire avec son bac plus 5 quand il revient dans les Tuamotu? Qu'est-ce qu'il va faire? Hein. Parce que j'ai dit, ça fait des enfants déphasés, parce que quelquefois, ils ne veulent pas partir, ils voudraient rester là, ils voudraient faire des choses, ou être pêcheurs, ou faire d'autres choses, tu vois. Et ils partent faire des études, toujours pareil, hein, parce qu'ils ont associé études à réussite dans la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand ils reviennent, ils sont déphasés parce qu'ils ont pris d'autres habitudes de vie. Et quelquefois, ils n'ont plus envie de retourner dans leur île parce que là, ils se sentent décalés, tu vois. Mais ici,
même à Tahiti, ils ne trouvent pas ce qui leur correspond et ils partent, tu vois, ailleurs. Et c'est toujours beaucoup, quand même, beaucoup de contrôle. Tu Mm. vois, et qu'il faut vraiment s'ouvrir encore plus, tu vois. Il y a une belle Et histoire que tu racontes, j'aime bien quand tu la racontes, c'est l'histoire de ce pêcheur et qu'il y a un entrepreneur qui vient lui dire, oui, mais alors, tu sais, alors je te la laisse la raconter parce elle est magnifique cette histoire. elle est magnifique, cette histoire, voilà, parce que toujours pareil, tu sais, ceux qui ont étudié, qui ont appris, tu vois, hein, et donc, un monsieur voit ce pêcheur-là qui est là, lui, il est avec son bateau, il a pris ses poissons. Donc, ici, ils prennent les poissons pour eux, pour les gens autour, hein, pour les voisins ou pour la famille. Et puis voilà, il s'en va. Et là, ce monsieur lui dit, ah, mais tu sais, moi, je pourrais te dire comment tu peux faire et puis être plus tranquille et comme ça, tu pourrais te reposer. Alors il dit, ah bon? Il lui dit, bah oui, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu pêches plus de poissons et après, quand tu vas à la pêche, tu en pêches une plus grande quantité et puis tu les mets dans un congélateur. Et voilà, et comme ça, tu n'as pas à les pêcher tous les jours. Et alors, le monsieur, il dit, ah bon, oui, pourquoi pas, hein, le pêcheur. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à pêcher plus de poissons. Mais évidemment, il lui faut une voiture plus grande, parce qu'il avait une toute petite voiture, donc il lui faut déjà acheter une voiture plus grande. Puis après, il faut acheter le congélateur. Puis après, il faut payer l'électricité. Et ici, c'est très cher l'électricité, tu vois. Et en fait, finalement, il doit aller tous les jours et travailler encore plus parce qu'il doit payer et la voiture, et le congélateur, et l'électricité. Et finalement, il n'a plus de liberté du tout. Parce que là, il pêchait oui, tous les jours, mais que ce dont il avait besoin. Tu vois, et ça, c'est un reflet de notre société. Hein, moi, je sais que quelquefois, j'ai des personnes qui m'ont dit, non, mais attends, tu sais pas, là, c'est pas que tu dois faire du marketing, tu dois faire... Je te remercie, mais surtout pas. Non, parce que moi, mon intuition me guide. Moi, j'ai pas envie comme ça après, tu vois, d'avoir cette pression parce que c'est ça. Après vient la pression et tu dois avoir du rendement, tu dois faire et tout. Et finalement, tu vends ta liberté, tu vois, et que oui, il y a des choses. Moi, je sais que souvent, j'ai fonctionné en dehors de, des fonctionnements habituels que j'avais avant ou au fonctionnement des autres. Et il y en a quelquefois qui me regardent, mais l'air de dire, mais elle n'a pas compris, tu vois. Ah, tu sais, chacun comprend. Moi, je sais ce que je veux. Et il y a des choses, non. Je ne vais pas vendre mon âme. Je ne vais pas faire certaines choses, tu vois, parce que ça ne me correspond plus. Tu vois, et c'est à chacun de miser ça. Il ne faut pas croire après que tu vas être démuni ou que tu n'auras rien. Au contraire, ta vie, elle va être plus riche. Tu vois, bien sûr que quelquefois, moi j'en ai vu, ah oui, c'est aussi connu, hein, quand on te dit, oui, il y en a qui travaillent, ils travaillent, mais après ils sont malades. Alors finalement, l'argent qu'ils avaient, ça sert à payer, tu vois, pour être en meilleure santé, mais tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie parce que si ton corps souffre et tout, tu ne profites plus de bons moments. Tu vois, Oui, la l'argent, réussite, c'est pas forcément lié à l'argent. C'est-à-dire que je peux être juste heureux dans ma vie et là, je peux parler de réussite c'est aussi. ça, c'est ça. J'en vois ici en ce moment, tu sais aussi, il y a des gens, ils veulent monter une entreprise, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Et puis après, ben, quelquefois, ils n'y arrivent pas, mais tu vois, ils sont là un peu à faire les choses, pas vraiment, tu vois, positivement. Ils s'en rendent pas compte, tu vois, mais eux, ils pensent que comme ça va être mieux. Là, s'ils peuvent ne pas payer, ben, c'est pas grave, tu vois. Mais tu n'en vois pas des choses positives, tu sais. Donc après, ben, bien sûr qu'il y a des effets, qu'il y a des retours, tu vois. Et finalement, oui, tu as peut-être gagné plus d'argent, mais après, comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu te sens? Tu vois? Donc, je crois que cette expérience, c'était pour ça aussi. Tu sais, de dire, bah, même ceux qui ont été confinés, il y en a qui ont été payés, il y en a qui n'ont pas été. Et voilà, mais l'univers a toujours pourvu. Moi, j'ai été confinée, je n'ai pas enseigné de stage pendant 7 mois, je n'ai pas fait d'autre chose, mais l'univers m'a toujours aidée, soutenue, hein, et que c'est ça, tu vois, même si l'argent ne rentrait pas d'une façon ou d'une autre, ben, quand même, tu vois, l'univers pour moi, tu sais, ici à Tahiti, comment c'est aussi, tu en as un qui t'apporte des banques, tu en as un qui t'apporte
plantains, des bananes et tout. En ce moment, il y a des bananes. Tu vois, et c'est vrai que le mois de novembre, en plus, c'est la période d'abondance. C'est ici, donc il y a toute cette abondance. Elle n'est pas forcément, tu vois, en argent, mais tu as toujours tout ce que tu veux. Et c'est à souhaiter à chacun. Moi, j'ai grandi à la montagne, tu sais. Il y a ça que tu nous apprenais en stage, c'est merveilleux, c'est cette pensée d'abondance, de garder dans sa tête ces idées d'abondance, et ne serait-ce que quand on passe par exemple dans une rue ou quelque part et qu'on voit des arbres, de remercier les arbres, les feuilles, etc. Parce qu'un arbre, c'est le... Alors, en ce moment, l'hiver arrivant en France, il y a beaucoup d'arbres qui perdent leurs feuilles. Mais il y en a qui ont toujours leurs feuilles. Mais ne serait-ce que juste sur un arbre, on ne peut pas compter le nombre de feuilles. Et ça, c'est un exemple d'abondance. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément comme ça. Et quand on voit toute cette abondance autour de soi, c'est aussi nourrir les pensées d'abondance en soi. Parce que si je dis, oh là là, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je nourris le manque. Donc, quand j'ai pas forcément l'argent, je peux nourrir mes pensées d'abondance différemment. C'est ça. Tu vois, l'abondance, c'est vraiment un état d'esprit. Or, nous, dans les sociétés de consommation, te font voir tous les manques, mais pas tout ce que tu as la chance d'avoir. Tu vois, ah oui, tu pourrais être plus heureuse si tu avais telle machine ou si tu avais telle chose. Ou quoi. Ah, tu l'as pas. Ah, c'est pour ça, alors tu n'es pas heureuse. Alors, tout le monde faisait des efforts, il travaillait plus pour gagner plus d'argent pour s'acheter ça. Puis, total, une fois qu'il avait, il n'était pas plus heureux, tu vois. Et c'était la course comme ça sans fin. Tu sais, parce que justement, la société de consommation te fait voir tous ces manques-là tout le temps. Donc, il faut se sortir de là. Tu vois, moi, il y a des années que je ne lisais plus non plus les journaux télévisés encore plus, tu vois, mais même les magazines, tu sais, toute cette publicité, tu sais, c'est une grande pollution aussi pour le mental, tu vois, et parce que tu penses, c'est ça, alors il te faut ça, et c'est une course permanente. Et ici à Tahiti, je vois beaucoup de gens maintenant reprendre contact encore plus avec la nature. Chacun fait son jardin potager, tu sais, et se dire bah, finalement ça, on n'en a pas vraiment besoin, tu vois. Ils se rendent compte aussi qu'il y a beaucoup de choses artificielles comme ça, tu vois, superficielles, qui ne les ont pas rendus plus heureux. Ouais, et que là, justement, bah oui, mais c'est pas grave, tu vas à la plage quand même, tu fais, tu vis, tu partages. Et, euh, et c'est ça, tu vois, surtout les gens dans les villes ou dans des sociétés plus industrialisées, tu vois, il y avait cette consommation, cette image de la réussite. Et puis, tu sais, moi, j'ai vu ici beaucoup hein, qui sont revenus, ils ont fait des études, ils ont eu des diplômes, mais après, ils ne font pas ça du tout. Ceux qui s'aperçoivent que oui, ils ont appris ça, mais maintenant, ça ne fait plus partie de la vie qu'ils veulent réussir. En fait, il faut toujours se demander pourquoi je veux faire ça. Pourquoi, évidemment, je peux avoir réellement envie de faire des études, mais si je le fais parce que c'est grand-mère qui me pousse, ou si c'est papa qui m'encourage, ou maman qui me dit il faut absolument que tu y ailles, là, je dois m'interroger et de me dire est-ce que moi, c'est vraiment ce dont j'ai envie aujourd'hui? Est-ce que j'ai... Parce que évidemment, ça va se montrer dans ma vie si je fais des choses et que je ne l'ai pas décidé et que voilà, on m'a obligé à le faire. Évidemment, ça va se montrer et je vais pas trouver ce qui va me rendre heureux. Moi, j'en ai vu, tu vois, qui ont fait les études. Une fois qu'ils ont eu le diplôme, ils ont apporté aux parents. Voilà, c'est ça que vous vouliez. Voilà, maintenant, je vais faire ce que j'ai envie. Tu vois, c'est magnifique aussi. Magnifique, tu vois, parce que et il montre combien il réussissent. Moi, ici, je connais un jeune homme, c'est ça. Ben, lui, il a fait beaucoup de stages depuis qu'il était jeune, il met vraiment en application. Et puis, il réussit, mais pourquoi? Mais chaque fois, tu vois, il va se centrer, il va méditer, il va s'emplir de lumière et tout, et son intuition va le guider. Même pour créer des choses, il a des idées, il fait, et il a une grande réussite, tu vois. Ça me rappelle l'histoire de Kahealani. Tu te rappelles, 17 ans. Je crois, non, je ne sais plus s'il avait 17 ans ou moins.
Oui, il avait, en fait, quand il a commencé, il était plus jeune que ça, mais à 18 ans, il avait réussi à avoir le titre de Kumu, hein, qui est le professeur de danse hawaïen. Et normalement, pour avoir ce titre, il faut faire 10 ans d'études à Hawaï. Et lui, c'est vrai que quand tu le vois danser, tu te dis, il n'a pas besoin d'apprendre. Hein, Ah non, mais il nous donnait des cours et franchement, il n'avait même pas 18 ans au moment où il nous donnait les cours. Et on était tous des adultes autour de lui et il menait tout le monde à la baguette. Et alors, c'était magnifique, magnifique. Et quand il faisait des spectacles, qu'il chantait, tout, c'était vraiment super. Et donc, il avait eu ce titre, ça c'est vraiment un miracle, parce que normalement, ça n'existe pas, tu vois, et que c'était bien. Mais c'est vrai qu'il était jeune, hein, alors des fois, c'était pas évident de rester centré, mais il a créé des choses magiques, juste parce qu'il laissait sortir de lui. Donc, il y en a qui sont doués pour la danse, d'autres pour le chant, lui aussi, hein, il chantait merveilleusement bien. Et voilà, donc tout le monde a un talent, des capacités. Il y en a, c'est pour faire la cuisine, il y en a, c'est pour dessiner. Hein, il y a plein de jeunes qui sont très créatifs, tu vois. D'ailleurs, on dit il chantait bien, il dansait bien, il continue, hein, Carré Alani, parce qu'il était à Brest, donc à 1 heure de chez moi il y a quelques jours. Et il voyage maintenant de sa passion. Donc ça, c'est une belle leçon aussi. Oui, pas tout à fait quand même. Ah, bon. Mais là, il a repris les cours de danse, mais bon, entre-temps, il y avait eu quand même autre chose. Mais j'avais vu des photos, je l'ai vu à Toulouse et tout, il a vu des photos, et c'est vrai qu'il est fait pour ça, tu vois. Après, quelquefois, il y a l'entourage, la famille, comme tu dis, la grand-mère, quoi, qui ont envie. Et lui, c'est vrai qu'il était jeune, des fois, c'était pas évident, tu vois, de vraiment faire que ça. Là, je suis très heureuse de le revoir comme ça et de faire. Et puis, c'est un fan des vidéos. Hein. Là, l'avant-dernière, là, quand j'ai voulu lui envoyer, il me dit, je suis en train déjà de la visionner. Parce qu'il y voit, il a dû s'abonner, tu vois, ou quoi. Et alors, il l'avait tout de suite. Alors, il m'a fait après, ah, merci Marie-Rose hein, pour ton amour, merci. Oh là là, il se régale, continue, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui ont cette capacité. Et moi, je crois que si tu écoutes vraiment ton intuition, tu peux bien en vivre, pour quoi que ce soit. Pour quoi que ce soit. C'est ce que je t'avais dit à toi aussi, hein, dans ce travail-là, et de dire, bah, écoute, l'univers aussi, si on demande, il nous envoie toujours des solutions, et souvent inattendues, tu vois, mais il y en a pour qui c'est vraiment flagrant, tu vois. Et c'est vrai que quelqu'un qui a fait trop d'études, quelquefois, moi j'en ai vu des jeunes, mais tu as envie de quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Ça ne savent pas parce que trop, tu vois, le mental trop formaté, quoi. Voilà, submergé, qu'en fait, ils n'ont plus pas le temps de se découvrir, de dire de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce que j'aime faire. Et c'est vrai que souvent, ils voyaient ça autour d'eux aussi. Tu sais, tu fais ça parce que voilà, il y a des avantages, ou plus tard, ou pour la retraite et tout. Mais moi, je sais qu'à un moment, je m'étais posé cette question, mais d'abord, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie, qui je suis vraiment, et puis, tu vois, d'oser faire ce dont on a envie. Voilà, et chacun a des talents, chacun, de toute façon. Et apprendre à se connaître, c'est déjà une première étape. Ça me fait penser à un extrait de film où quelqu'un pose la question, je crois que c'est un cuisinier qui demande à une dame, il dit, mais tu aimes les œufs, c'est quoi la façon préférée pour toi de cuire les œufs? Puis la personne, j'en sais rien. Mais comment ça, t'en sais rien? Si, tu dois savoir si tu les aimes mollets ou durs ou brouillés ou. Non, je sais pas. Donc en fait, ça a l'air tout simple, mais ça passe aussi par ça, c'est se découvrir, c'est qu'est-ce que j'aime? Est-ce que je suis plutôt sucré ou salé, acide ou les deux, enfin, et comme tu disais aussi à une des dernières émissions que l'on faisait, c'est
quand le médecin te demandait est-ce que tu es comme ci, comme ça, et que au départ, tu ne savais pas. Et en fait, c'est voilà, s'observer, quoi. Voilà, c'est ça, apprendre à se connaître, et surtout faire les choses qui nous rendent heureux, complètement. Bon, ben, c'est une belle phrase pour terminer cette émission du jour. Continuez à faire ce qui vous rend heureux. Et utilisez tous vos niveaux. Hein. L'équilibre, c'est physique, émotionnel, mental et spirituel. Merci Marie-Rose. Merci Lénaï. Merci.